bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais tenter de vous expliquer pourquoi on voit souvent, lorsqu'il y a un petit peu de mauvais temps, les avions qui arrivent à Nantes se faire dérouter vers Rennes, Bordeaux, Paris ou même leur aéroport d'origine. Alors si vous habitez à Nantes, c'est quelque chose de commun, le moindre mauvais temps, un petit peu de pluie, un petit peu de nuage bas, et c'est des avions qui tournent en rond, qui retournent à leur point de départ. Et pour quelqu'un qui ne connaît pas trop l'aviation, ça peut surprendre, et ça se comprend. Donc on va commencer déjà par la piste. Je vais vous expliquer un peu comment il fait Nantes. Alors, Nantes, du coup, la piste se trouve au sud-ouest, juste ici. Alors vous avez deux sens dans cette piste, pardon. Vous avez la piste 21 qui arrive du nord, en survolant le centre-ville de Nantes. Et vous avez la piste 03 du coup qui vient le sud, qui est au-dessus du lac de Grandlieu, juste ici. Alors dans 100% des cas, mis à part erreur pilote ou d'approche, c'est l'arrivée vers la piste vers le nord qui pose problème, parce que elle a une spécificité en fait, c'est que les avions en fait pour arriver sur cette piste ne doivent pas arriver face à la piste. Ils doivent arriver désaxés juste ici pour éviter l'hypercentre en fait, là où vous avez la Tour de Bretagne et le centre-ville de Nantes, avec commerce, etc. Donc l'avion en fait doit arriver désaxé sur la piste. Alors pour le voir bien plus précisément, dans chaque aéroport vous avez ce qu'on appelle les charts. Donc les charts en fait c'est des plans de vol à suivre pour faire des atterrissages. Donc un pilote qui voudrait atterrir sur la piste 21 prendrait les charts de la piste 21. Là on va prendre l'approche VOR-Z. Et avec votre chart vous avez du coup l'approche à suivre. Donc vous voyez que vous allez devoir arriver via Ablan. Ablan c'est des points virtuels dans le ciel pour arriver sur une piste. Donc on va devoir arriver à Ablan à 3000 pieds et arriver jusqu'ici, désaxer à la piste. Et ensuite à partir de ce point-là, vous allez devoir vous décaler vers l'aéroport de Nantes pour vous poser tout simplement. Le problème de cette approche, du coup, c'est que les instruments de sol ne peuvent pas vous aider à atterrir. Vous allez devoir voir la piste pour atterrir. Et pour ce faire, vous avez des minimums ici, que vous trouvez en bas du chart. Donc ces minimums, en fait, c'est les amplitudes minimum à laquelle vous pouvez descendre jusqu'à voir la piste. Grossièrement, si jamais vous ne voyez pas la piste à 840 pieds, vous n'avez pas le droit d'atterrir. Et vous devez repartir et remettre les gaz. Alors remettre les gaz, en fait, ça voudrait dire qu'à ce point-là, donc au minimum, vous allez devoir reprendre une trajectoire et repartir, donc remonter en altitude, reprendre de la vitesse, afin de suivre des plans d'arrivée. Donc la tour va vous dire soit de refaire une approche, refaire le tour de Nantes entièrement, de vous réaxer avec les points qu'on a vu tout à l'heure. Ça c'est la possibilité 1. Alors ça peut être bien si jamais la piste n'est plus sous les nuages. Et si elle est encore sous les nuages, ça n'a aucun intérêt. Donc deuxième possibilité, la tour peut vous demander de faire des holdings. C'est-à-dire vous avez des ronds-points virtuels dans le ciel en fait pour les avions. Vous en avez un juste ici au-dessus de Normoutier, où les avions peuvent tourner en rond jusqu'à temps que la piste libère. Vous en avez un au-dessus de Savenay, juste là. Vous en avez un juste après Carquefou, presque en semi. Et vous en avez un au sud, en Vendée, vers La Roche-sur-Yon. Et donc les avions peuvent aller là-bas s'ils le souhaitent et tourner en rond pendant 10, 15, 20, 30 minutes, 1 heure, en attendant que la piste se libère. Alors vous doutez bien que ça consomme du carburant, donc ça coûte de l'argent en compagnie. Et par quoi il y a plus d'intérêt à aller se poser directement à Rennes, attendre et revenir plus tard ou à Bordeaux. Donc c'est la seule solution, du coup c'est le déroutement, c'est ce que beaucoup de compagnies font. Alors on se retrouve dans le cockpit du 320. Donc je vais me préparer un atterrissage classique. Le plan de vol je l'ai rentré juste avant. Et on va venir réduire la vitesse pour entamer notre approche. On a les phares. Et juste ici, dans l'ordinateur de bord, on va mettre phase d'approche. Et là justement je vais lui mettre l'altitude barométrique qu'on a vu tout à l'heure. Donc à partir de 400 pieds,
on sera au minimum. Donc j'aurai une alerte sonore pour m'indiquer ça. Là, vous allez avoir les alertes comme les pilotes plongent réellement dans le cockpit. On passe. Dans ce mode-là. Alors là, on arrive via Carquefou. On entame notre virage vers l'axe désaxé, c'est bizarre comme ça, de la piste. Donc là, on est en train de passer le point Ablan, du coup, qu'on a vu sur les plans de vol tout à l'heure. L'avion va suivre la trajectoire. On va mettre les freins automatiques. Tout est ok. Et là, on va suivre du coup le plan de vol pour descendre. Là, je vais Carquefou juste ici. Là-bas, vous avez la Beaujoire. Juste ici. On va encore réduire un petit peu la vitesse. Force à frein à passage. Demi-pied. Et là, on va faire un petit arrêt sur image ici. On est à un peu moins de 2000 pieds. Juste ici, on est à 1800 pieds par rapport au sol. Et on va descendre à 1880 là en barométrique. On est toujours sur notre plan d'approche. Là, on le voit bien, le désaxage par rapport à la piste. La piste est là et on est bien désaxé. Et dès ici, on commence déjà à percevoir la piste au fond. Donc là, réellement, zéro souci pour l'atterrissage. On va continuer notre approche. On voit bien la tour de Bretagne juste à droite, Pont-de-Cheviré au fond. Et toute l'île de Nantes ici qu'on va survoler. La gare SNCF juste devant nous, juste en bas. Là, vous avez commerce. Donc on continue l'approche. Là, on arrive à 1500 pieds. La piste est bien à vue. Aucun souci. On a mis le pied. On est 100 pieds au-dessus. Minimum. Et le minimum. Donc voici en fait la configuration que l'on a dans une avec un beau temps.
par rapport à la piste. Donc là, la piste est bien à vue. Le seul souci, c'est qu'à Nantes, la météo parfois peut être un peu capricieuse et il n'est pas rare de se retrouver avec un peu de nuages au-dessus de la piste. Le problème, c'est que ces nuages, ils peuvent aussi être bien plus bas, surtout lors de tempêtes. Et il est pas rare de se retrouver dans cette configuration-là, où le pilote arrive au minimum, et là, il voit pas la piste. Et là, la procédure, du coup, c'est de repartir, remettre les gaz, resuivre le plan de vol, repartir, du coup, dans les holdings qu'on a vu juste avant, et retenter un atterrissage plus tard, ou retourner à son point de départ. On va continuer, faire comme si on respectait pas, du coup, le plan de vol, et qu'on allait essayer de se poser. On va arriver sur le point où le virage doit être effectué. 500 pieds. Et on doit effectuer le virage ici. Donc on est bien en dessous le minimum autorisé. On est vraiment... là, la ville est vraiment en dessous de nous. Quand on est vraiment bas. Et là, on voit à peine la piste. On la devine en fait avec les LED papy. Et vous vous rendez bien compte en fait que c'est juste trop dangereux pour effectuer un atterrissage. Le pilote remet les gaz, pleine puissance, on rentre notre atterrissage et on repart. Hop, on reconfigure l'avion. Montée, tape une pied. Alors, vous allez me dire du coup comment font les autres aéroports pour pouvoir atterrir, parce que sur les autres aéroports, les avions généralement n'ont aucun souci. Et bien c'est parce qu'en fait les pistes disposent d'un système qu'on appelle ILS, donc Instrumental Landing System. C'est un système en fait qui permet d'atterrir avec n'importe quel temps, sans problème. Donc il suffit juste de le paramétrer, un ILS, et ensuite de suivre les points qui sont... alors là c'est pas mini, c'est bon, ouais. Il suffit juste de suivre les points après et se faire guider directement sur la piste. Donc c'est ce qu'on va faire. On va juste attendre de sortir de la zone pour pouvoir reprendre après le tracé. Alors, on va prendre du coup les charts de l'approche ILS, donc piste 03, ILS. Et là vous avez du coup le plan d'approche avec des minimums qui sont à l'appréciation des compagnies. Et du coup ça change tout, là vous pouvez vraiment atterrir dans n'importe quelle condition. Même pour les catégories 2 et 1, vous avez des minimums qui sont largement inférieurs, donc aucun souci pour l'atterrissage. ILS. On va juste attendre du coup de sortir de l'arc de cercle d'un côté. Alors du coup la question qu'on pourrait se poser c'est si ce système est si extraordinaire, pourquoi ne pas l'installer de l'autre côté tout simplement? On l'installe à cet endroit là et comme ça on aura un ILS aussi en piste 21 et comme ça plus aucun souci. Le seul problème c'est qu'un ILS ça demande énormément de place pour être installé. Donc je sais pas si on va le voir juste ici. En fait vous avez des balises unidirectionnelles qui sont installées et qui permettent en fait d'envoyer un signal radio sur l'avion qui est là afin de le guider en fait vers la balise et vers la piste. Sauf que le souci c'est que de ce côté là de Nantes, du coup juste en bout de piste vous avez la ligne de chemin de fer. Donc problématique pour installer tout un système ici. Deuxième problème, vous avez une route ici qui est très très utilisée. Et juste après vous avez même des maisons avec des terrains. Et après vous avez directement la ville. Donc ça c'est le premier souci, c'est l'installation physique même de l'ILS qui est compliquée.
On pourrait se dire, bon, la ligne de chemin de fer ça coûte très cher, mais on la fait passer plus en dessous, enfin un petit tunnel, la route on la décale de quelques kilomètres ou on fait une route plus loin, et on trouve une solution. Mais le deuxième souci, c'est que l'ILS est unidirectionnelle, donc il va tracer une ligne droite en fait de la piste jusque l'approche, qui sera à peu près par là. Le problème, comme on l'a vu, c'est que les avions doivent arriver désaxés, comme le fait souci, à Nantes. Et bah, vu que c'est unidirectionnel, on ne peut pas créer ce système. Donc là, il y a plusieurs systèmes qui sont à l'étude, notamment une approche avec les mêmes points, mais via satellite. Ça serait le satellite qui guiderait l'avion en fait jusqu'à la piste. Encore faut-il que l'avion en soit équipé, mais c'est une solution envisagée. Et sinon, vous avez des ILS aussi qui peuvent se faire en décalé, qui ont du coup, ça s'appelle pas un ILS, ça s'appelle un IGS. Permettra en fait de s'axer jusqu'ici, si on suit le plan, donc là, axer l'avion jusqu'ici, et juste une fois qu'il est arrivé là, le faire rechanger de côté. C'est faisable, mais c'est pareil, c'est très compliqué à mettre en place. Et les gens en Nantes ont beaucoup de mal avec le fait de pouvoir faire atterrir des avions a priori, puisque dès que de nouveaux systèmes sont proposés, ce qui ressort souvent de la part de la population autour de l'aéroport, c'est que ça va augmenter le trafic et donc les nuisances sonores. Chacun son avis, personnellement je trouve que c'est un peu ridicule, parce que ces personnes-là se disent écolo généralement, mais ou qui ont marre du bruit. Après, à côté d'un aéroport qui est là depuis des années, quand c'est instable, ça avance, je trouve. Et ça peut faire gagner aussi en écologie, parce que justement si les avions arrivent à atterrir dès le premier coup, ça évitera qu'ils fassent des rondes autour de Nantes, ou autour de Noirmoutier, de la Vendée, etc. Et qu'ils puissent se poser immédiatement en fait. Ça évite même des débrouillements, donc les avions, imaginons, vous venez de Londres, l'avion fait tout le trajet, 1h15, et il repart dans l'autre sens pendant 1h15. Donc là, le bilan carbone est magnifique. Donc, c'est mon avis personnel, mais je pense que c'est une bonne chose de mettre ça en place. Un aéroport à Notre-Dame-des-Landes aurait été bien sûr encore mieux, mais c'est encore un autre débat. Donc là, on est dans la configuration où on arrive piste 03, par le sud de Nantes via Grandlieu. On est en train de récupérer les points de balise. Là, sur mon écran, vous avez deux petits points, deux flèches pour l'instant, rose-violet qui viennent d'apparaître. Ça, c'est des balises ILS, donc c'est les balises au bord de piste qui m'envoient des signaux radio et qui guident mon avion. Pour l'instant, je ne l'ai pas enclenché, vu que je ne suis pas aligné. Je ne vais pas demander à l'avion de suivre le guidage, et dès que je serai aligné, je peux lui demander. On va pouvoir se mettre en configuration. Configuration atterrissage, train sorti. Et on va se mettre en mode APPR, donc approche. Le premier losange vient d'apparaître. Vous avez le losange ici, c'est la pente de descente, qui va me guider en fait vers le sol en suivant une pente prédéfinie. Et vous allez avoir le losange en bas qui va s'axer dès que je vais tourner là, qui est un guidage en fait pour m'aligner à la piste. Alignement de la descente, alignement vers la piste. Ça me permet aussi de parler de l'autre point de pourquoi en fait les avions n'atterrissent pas par cet endroit-là. Parce qu'on pourrait se dire, bah, il y a un ILS en piste 03, bon, c'est pas face au vent, parce que normalement on atterrit face au vent, mais les avions peuvent atterrir en soi. On pourrait se dire, bon bah, il y a un petit peu de vent d'eau, mais les guidés au sol et il n'y a pas besoin de visibilité, bah pourquoi les compagnies n'utilisent pas? Simplement en fait parce que les avions sont certifiés en fait pour atterrir avec un vent d'eau. Le problème d'atterrir avec un vent d'eau, c'est qu'il va falloir compenser ce vent en accélérant, et ça va également créer des turbulences, ça va faire des atterrissages beaucoup plus longs. Si en plus il pleut le sol, bah, vous allez mettre plus de temps à atterrir et à freiner. Pour un 320 par exemple, normalement pour atterrir avec un vent d'eau, le vent d'eau doit être au maximum à 10 nœuds. 10 nœuds, ça fait un petit peu moins de 20 km/h. Donc là vous voyez, là c'est une configuration qui serait possible.
On a un vent d'eau à 7 nœuds, donc on est sous les 10 nœuds d'Airbus recommandés. Et les maximales, je crois que c'est 15 nœuds, environ 30 km/h, je crois, par là. 15 nœuds, 30 km/h à peu près. Et ça, c'est vraiment les maximales si jamais vous demandez une autorisation Airbus avec une extension, je crois, qui est disponible pour l'avion. Mais partir du principe que c'est 15 nœuds, donc à partir environ 30 km/h, autant vous dire sur la côte, ils sont très très vite atteints. Le moindre coup de vent, vous dépassez largement les 30 km/h et je parle même pas des rafales. Donc les compagnies en fait tentent même pas en fait parce que c'est une remise de gaz quasiment systématique parce que l'avion est tout simplement dans la mauvaise configuration d'approche. Mais je vais continuer du coup l'ILS, je vais me poser avec l'ILS, vu que là du coup on rentre dans toutes les catégories qui sont possibles. On a un ILS, visibilité faible mais aucun problème, on voit quand même les balises qui nous repèrent. Et le vent d'eau est dans les normes du coup des 10 nœuds. Donc là on est parfait, on est prêt pour l'atterrissage. Ouais, c'est vraiment une visibilité plus que réduite. Il y a de la condensation qui se fait sur les ailes également. On est au-dessus du lac de Grandlieu. On est à 1000 pieds. Bref, quasiment à la même hauteur que le minimum de l'autre côté. On a 870, 840, c'est bon, on l'a dépassé. Et on voit toujours pas la piste. L'avion m'indique qu'il a repéré la piste 03. Vous voyez, on est quand même très très proche du sol. Et aucun problème, là l'avion est configuré pour ça. Là vous voyez les lumières d'approche. 500. On les voit très très bien. On voit les papilles qui nous indiquent qu'on est dans la bonne pente de descente. 400. Et voilà, et après il n'y a aucun souci, déconnecte de pilote, on peut même atterrir en manuel. 200. Et vous allez voir qu'avec la moto, c'est toujours plus compliqué. 50, 40, 30, 20, retard. 5. Auto brake off. Et voilà, atterrissage réussi. Et voilà, alors j'espère que vous aurez appris quelque chose. Après, j'ai sûrement fait des erreurs, mais j'ai essayé de vous expliquer globalement en fait pourquoi un avion ne pouvait pas atterrir du coup à Nantes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Et mettre en commentaire si vous n'avez pas compris certaines choses. Ça sera toujours intéressant, peut-être que certains s'y connaissent mieux et j'en doute pas.
et pourront m'expliquer peut-être certaines choses dont je ne vous ai pas parlé. Bonne journée à tous.